Comment on est bien? Je regardais la météo à Paris, ce soir il va faire 7 degrés. Ah, Olivier, tu gardes tes commentaires pour toi, s'il te plaît. Non, mais il a des doudounes là-bas. Olivier, va mettre tes doudounes et va-t'en. On envoie du soleil à nos frères et nos sœurs en France. On les aime. Je rappelle à nos frères et à nos sœurs en France que Bezrat Hashem, j'aurai le mérite, c'est moi qui aurai le mérite, d'être le lundi 23 septembre au centre Rachi, l'étincelle, à Samandé à 20h. Et le mardi 24 septembre, à la grande synagogue de Levallois, 10 rue Baudin, à Levallois, aussi à 20h. Alors je vous attends, qu'on fasse connaissance, enfin qu'on se fasse connaissance, parce que bon, moi je suis tout le temps ici. Je bouge pas de là, vous voyez, je suis ici tout le temps. Tellement qu'on est bien dans cet endroit que j'ai un yetzer hara de quitter cet endroit. Je suis tellement bien. Je voudrais vous proposer le thème de ce matin par une chose qui m'est arrivée il y a 2 jours. Dans le parking de mon bâtiment, il y a un grand portail en métal, énorme. Je vois une voiture qui bloque l'accès de ce parking. Pourquoi elle bloque? Parce qu'elle attend qu'on lui ouvre la porte. Je t'explique un peu l'histoire. Nos amis les Israéliens, ils ont des voitures à 400 000. Mais le bip qui vaut 200 shekels, pour ouvrir la porte, ils n'ont pas. C'est un concept israélien. Non, moi j'arrive, je ne peux pas passer. Moi j'ai le bip. Le problème, si je lui ouvre, la personne en face, elle va passer en premier parce qu'elle m'a bloqué le passage. Effectivement, j'ouvre, la porte, le portail s'ouvre, la porte s'ouvre, une dame dans sa voiture, elle passe, ni elle me regarde. Je suis de l'air. Elle passe David, c'est ce que j'ai voulu faire à ce moment. C'est ce que j'ai voulu faire à ce moment-là. Marche arrière, aller avec elle dans le parking, lui dire, dis-moi, on t'a jamais appris à remercier. Parce que tu étais là, tu attendais. Mais c'est un con. Et d'un seul coup, tu sais ce que je me suis dit? Est-ce que moi, Dieu, quand il m'ouvre les parkings de ma vie, les portails de ma vie, je le remercie ou non? Tu sais ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai continué. Et j'ai commencé à réfléchir. Et je me suis dit, on a des portails, on a des portes, tous les jours, que Dieu il nous ouvre. Et nous, on passe, ni on le regarde, on l'ignore. Tu vois, ce qui m'a blessé, c'est qu'elle m'a ignoré. Et elle est passée comme si que la porte s'est ouverte toute seule. Et qu'elle n'a même pas besoin de me regarder, même pas un instant. Et de me faire comme ça, même pas un instant. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que moi, avec Dieu, quand il m'ouvre ses portes, de temps en temps, je lui fais comme ça. Todaraba Boré Olam, Akaratatov. Appréciation de ce bien. Tu sais quoi? Ça m'a poursuivi depuis 2 jours. Et par hasard, j'accueille nos amis Todaraba, Bracha ve'atzlacha. Partagez-moi ce cours de Torah. Je vous en supplie, partagez-le. Vous allez voir. Parce que la paracha de cette semaine que nous allons lire, qui est la paracha de Kitetsé, je rappelle que nous disons ce cours de Torah pour les Ilou Nishmat, Charles Shalom Ben Mazal. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Que ces paroles de Torah soient les Ilou Nishmato. Et s'il peut prier pour nous tous. C'était un Cohen. El Gressi. C'était votre grand... Pourquoi on leur donne pas des chaises à ces dames-là? Non? C'était votre père, votre grand-père du... Votre père, à vous. Bezrat Hashem, que ces paroles de Torah soient pour eux.
l'élévation de son âme. Lo yavo, nous allons lire dans la paracha de Kitetse, Lo yavo Amoni ou Moavi bikal Adonai. Quelqu'un du peuple de Ammon et de Moab ne rentrera pas, ne peut pas rentrer dans le peuple d'Israël. Dor Gamdor Assyrie, même la 10e génération, il n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, Ad Olam. Alors pourquoi tu dis 10 générations si c'est Adolam? Dis Adolam directement. Très bonne question. J'ai pas la réponse, Eric. Adolam, pour toujours. Ammon et Moab. Ammon et Moab, même 10 générations, 15 générations après, ils veulent rentrer dans le peuple d'Israël? Non. On ne connaît plus ces peuples aujourd'hui, de toute façon. Sauf que, quelques versets plus loin, la Torah, elle dit, tu n'auras pas, ni pour le Édom, ni pour l'Égyptien, tu ne le porteras pas en abomination. L'Égyptien, tu l'acceptes s'il veut venir dans ton peuple. Ki geraita be'artso, car tu as été étranger dans son pays, résident dans son pays. Et le verset termine, les enfants qui leur naîtront à la 3e génération pourront venir dans l'assemblée de l'Éternel. Ammon et Moab, à vie. L'Égyptien, alors Rachi ramène, bien qu'ils aient jeté vos enfants dans les rivières, ils ont noyé des millions d'enfants quand on était en Égypte. Eh bien, tu l'accepteras. Mata'am, quelle est la raison? Parce qu'ils étaient vos hôtes, ils vous ont accueillis au moment où vous avez un besoin pressant lors de la famine à l'époque de Joseph. Ils vous ont accueillis. Ils vous ont accueillis, mais après ils ont été nos tortionnaires. Ils vous ont accueillis. Ça fait froid dans le dos. Ammon et Moab, jamais. L'Égyptien, oui. Et là, je voudrais vous dire ce que le Rav Steinman, il ramène et il dit les paroles du Nachmanide. Avant que le Rav Steinman dise ces mots, il ramène les paroles du Nachmanide. Vanirali, dit le Nachmanide, qui a katuv yichig shnachim haele shayu gmulei chesed me'Avraham, she'etzil aviem ve'ima min hacherev va'ashevi, ובזכותם שלחם השם מתוך ההפכה, והיו חייבים לעשות טובה עם ישראל. Ammon et Moab sont les enfants de Lot. Lot a été sauvé grâce à notre père Abraham, au moment où il a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe. Ils auraient dû, au moment où on est sorti d'Égypte, nous accueillir. Rends ce qu'on t'a fait. Remercie quand on t'a fait du bien. Rends le bien qu'on t'a fait. Ils l'ont pas fait. Il dit le Rav Steinman, je comprends pas. De rendre le bien, d'avoir de la gratitude, ce n'est pas une mitzvah qui a été donnée aux goïms. Les nations ont reçu 7 mitzvot. Ils n'ont pas reçu la mitzvah de la gratitude. Pourquoi tu les punis de cette façon? Même à la 10e génération, ils ne pourront pas rentrer dans le peuple d'Israël. Pourquoi? Il ramène le Rav Steinman et il dit, Akarat Atov, la gratitude n'a rien à voir avec la halacha, avec la loi. Akarat Atov, la gratitude, ou Aleph Bet Betsurat Adam, c'est le béaba de l'être humain. Au Mishechaser Lozot, et celui qui n'a pas développé en lui la gratitude. En lo tavnit tsurat Adam bichlal. C'est pas un être humain. Tu entends, Richard? C'est pas un être humain. Le Rav Steinman, il te dit, quelqu'un qui n'a pas développé en lui cette conscience de remerciement, c'est pas un être humain. Je pense que c'est même pas un animal, c'est pas un être humain. D'ailleurs, il ramène et il dit,
La Gemara dans Masechet Avodah Zara, elle ramène quelle a été la faute de Adam après avoir mangé le fruit de l'arbre défendu, que Dieu lui avait dit de ne pas le manger. C'est simplement que manque de reconnaissance du bien. Il dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a incité à manger ce fruit. C'est-à-dire quoi? T'as même pas de remerciement. Et là je t'explique, David, j'aurais pu te dire ça, tu me dis, bon, ben c'est sympa. En vérité, quand j'ai ouvert ce portail à cette dame, et qu'elle est passée, j'existais pas, je peux te poser, moi, la question. Est-ce que Dieu existe dans la journée? Alors qu'il nous ouvre des portes depuis le matin, oui ou non? Et là, tu vas te dire, est-ce que je suis un être humain ou pas un être humain? Et là, le Rav Steinman, il te dit, quelqu'un qui n'a pas développé en lui cette gratitude, cette reconnaissance du bien, c'est pas une loi. Est-ce qu'il fait partie du monde des humains ou il n'existe pas? Et la Torah, elle te dit, Ammon et Moab, pas de remerciement, rien. Vous n'êtes pas des êtres humains. Si vous n'êtes pas des êtres humains, on accueille dans notre peuple que des êtres humains. Même à la 10e génération, on ne vous accueille pas. Les Égyptiens, tu les accueilles. Pourquoi? Parce que ils t'ont fait du bien. Quand? Au moment où c'est qu'on est arrivé en Égypte avec notre père Yaakov. Et on avait faim. Et il y avait la famine. Ils nous ont accueillis. Pas de remerciement, pas de gratitude. Tu n'existes pas, tu n'es pas un être humain. Alors maintenant, moi ce que je vous dis là maintenant, excusez-moi mesdames et messieurs, c'est la Torah. Parce que toi tu vas te poser des questions le jour de Rosh Hashanah. Dieu te dit, je vais te fracasser ta tête. Combien de portails que je t'ai ouverts? Et t'es passé sans me regarder dans l'année. Combien de portails? Et toi tu viens chez moi aujourd'hui? Tu me demandes que je t'aide pour l'année à venir? Ta parnassa, la santé, les enfants? Ces portails que je t'ouvre toute la journée, où tu es. Et je voudrais... Ouais, écoutez-moi bien. Celui qui accomplira ce cours de Torah, il rentre à Rosh Hashanah comme un prince. Comme un prince. C'est pas tes slichot. C'est pas ta prière. Tu allumes les bougies, tu fais des chalotes, tu fais afrachatrala, tu fais ça, tu fais ça. C'est bien. Mais Dieu, il te dit, tu es conscient de combien de portes, de portails je t'ai ouvert, moi, cette année? Et que tu es passé en m'ignorant, mais royalement, comme si j'existais pas un vent. J'ai reçu un vent. Eric, elle est passée, cette dame, ma parole d'honneur, j'ai eu un coup de sang. J'ai dit, je fais marche arrière, que je vais aller la voir. Je t'ai ouvert la porte, je suis de l'air. On appelle ça une conscience humaine. Mais en vérité, elle m'a envoyé un message à moi. Combien de portes? Combien de portes je t'ouvre, il te dit Dieu. J'attends un remerciement. J'attends un petit comme ça. Un petit comme ça, Dieu. Un petit comme ça. Et si tu peux me faire un comme ça. Maman, qu'est-ce que je te kiffe. C'est ça la religion? C'est ça la religion. Il n'y a rien d'autre? Non. Alors dégage, circule, il n'y a rien à voir. Tzrichim ladarat, dit Rabbi Nachman de Breslev. She'avodat odaya l'Adonai. Le remerciement à Dieu. Ya'avoda ha'amitit beyoter sheyesh b'chaim. C'est le vecteur véritable de ta vie. Ve'akesher, et le lien du remerciement avec Dieu, c'est le lien le plus amiti. Comment on dit amiti? Véritable, réel qu'il peut y avoir. Et tant que ton remerciement est faible, il est pas bon, il est mauvais, neuf, gum, sur ta femme, sur ton mari, sur ci, sur là, sur l'humanité entière. En vérité, tu n'as jamais eu de lien avec Dieu. Ma parole, Samuel, il y a des personnes que j'ai envie de leur dire, je les connais.
J'ai envie de leur dire, arrête de prier, enlève tes tefilines, jette-les dans un sac. Je t'ai jamais vu content, je t'ai jamais vu en train de remercier Dieu, pauvre type. Et tu me fais le religieux. Le vrai religieux, tu sais c'est qui? C'est celui qui, il n'en peut plus de remercier Hachem sur ces portails qui lui ouvrent depuis le matin. Avec sa femme, avec ses enfants, avec son mari, avec la santé, avec qui marche, avec qui bouge, avec qui respire. Haodaya. Et là, il déclare une chose. Le remerciement, c'est le seul mode qui ouvre les portes du ciel. Et il n'invente pas. Il amène Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, She'al yedei haodaya, avec le remerciement, Ha'adam nichnas lifnai velifnim bemechitzato shel HaKadosh Baruch Hu. Il rentre dans le sein des saints avec Dieu. Voilà, t'es pas un grand juif. T'es une femme simple, t'es un homme simple, on est tous simples, on n'est pas des grands rabbanim, on n'est pas des grands tzadikim. En vérité, il y a des personnes dans ce monde qui sont dans le sein des saints avec Dieu. Ça fait peur. Parce qu'il a un mode de vie différent de nous. Il n'est pas là en train de se dire et ça j'ai pas encore eu, et ça va pas, et ça va pas. Il commence à regarder tout ce qu'il a, toutes les portes que Dieu lui a ouvertes depuis ce matin, et il le remercie. Haodaya mevatelet et kol hakitrugim. Le remerciement t'enlève toutes les accusations qu'il peut y avoir sur ton haut. C'est de la folie. Fais des bêtises. On fait tous des bêtises. Il y a des accusations en haut. Celui qui remercie, il annule les accusations. C'est pas possible. Pourquoi? Qui a davar chez me'orer kitrugim yoter mikol, il dit le Zohar, ou ka'asher adam lo modé. Car tout ce qui réveille les accusations en haut, c'est quand une personne n'a pas cette capacité à remercier celui qui lui a ouvert le portail. Il y avait un portail, tu peux pas passer. Toute la journée, tu peux pas passer. Tu peux pas respirer s'il n'y a pas Dieu. Tu peux pas aller aux toilettes s'il n'y a pas Dieu. Tu peux pas manger s'il n'y a pas Dieu. Tu peux pas regarder s'il n'y a pas Dieu. Tu peux pas entendre s'il n'y a pas Dieu. Ferme ta bouche. Toute la journée, je trouve des portails. Tu passes comme ça, tu me regardes même pas. Je suis mignon. Voilà où les accusations ils vont commencer. Alors après là, tu commences à te poser des questions. Kamouva, Bepirusho shel Ramban à la Torah. Et là, il dit Rabbi Nachman. Le Nachmanide l'a dit. Il a déclaré dans Parashat Bo. Il a dit un Nachmanide ontologique. Il a dit Haodaya, Ilule Haodaya, Loaya Chafetz la Kadosh Baruch Hu be'olamo. Le projet divin d'avoir créé ce monde et d'avoir mis des humains était pour une chose. Qu'on se rassemble tous dans les synagogues et qu'on le remercie. Pas compris, pas qu'on pleure, pas qu'on pleure, qu'on le remercie, que tu kiffes, que tu arrives à la synagogue, tu kiffes le matin. Je suis sorti ce matin après les slichot, on était là, on a pris une petite cigarette, et j'ai dit à tout le monde, oh là là, avec le petit café là au soleil là, combien actuellement? Peut-être 30? Déjà 30. 30 ce matin, plage, elle est à 200 mètres. Hachem, Toda, Kadosh Baruch Hu, j'en peux plus. Voilà ce que je disais aux gens, moi, ce matin. Tu comprends ou non? Tous des portails, t'as pas honte. Haodaya, mais va t'être shlemut chez la Emouna. Tu sais quand est-ce que tu sais que tu commences à toucher un peu à la foi? C'est quand à ta bouche, il commençait à avoir le mot merci, merci papa. Pourquoi? Première chose, c'est que cette personne se rend compte que rien n'est évident, que tout ce qu'elle reçoit, ça vient de Dieu. Là, tu commences à te connecter avec Dieu. Alors là, mesdames et messieurs, partagez ce cours. Mesdames et messieurs, là, c'est le summum. Sur des choses que tu conçois, toi, que ce sont des choses qui sont mal. Et comme tu sais que Dieu ne peut être que bon, mais que tu comprends pas pourquoi c'est mal. Toi, tu comprends pas, toi. Tu sais comme qui tu comprends pas? Tu comprends pas comme cet enfant de 6 ans, qu'on l'attrape et qu'on l'amène à la coupe trop libre, et qu'ils lui mettent le vaccin, il hurle, et il dit pourquoi ils me font ça? Qu'est-ce que j'ai fait ce matin pour qu'on me fasse ça, moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ah, mort. On est en train de te faire quoi, là? Un vaccin qui va te sauver la vie, sinon tu vas mourir. Ah, je comprends pas. Moi, à 6 ans, je comprends pas. Eh ben,
à 50 ans, je peux t'assurer que tu comprends rien. Comment tu peux comprendre? Comment tu peux comprendre dans ce tableau qui est un tableau de 6000 ans? Comment tu peux comprendre tes 70, 80 ans? Olivier, tu es avec moi mon chéri? Que Dieu te bénisse, amen. À Karatatov, que tu es avec moi tous les matins. À Karatatov, d'abord vous tous, hein. À Karatatov, infini. À Karatatov, Olivier, que rien n'est évident. Ce matin, j'avais envie de pleurer pendant les slichot. J'avais envie de pleurer ce matin. Quand je suis arrivé à ce passage-là, j'avais envie de pleurer. Dans l'une des dernières prières des slichot, Elecha Adonai nasati einai. J'ai levé mes yeux vers toi, Dieu. Et dans la prière, on dit Noakim, on parle du peuple d'Israël. Noakim bebor galut. Ils sont en train de pleurer dans le puits de l'exil. Bechasamu yalut, ils ont mis sur toi leur espérance. Veharem ishiflut. Lève-nous, ressors-nous de là, ressors-nous de ce bas où on est. Et à ce moment-là, j'ai dit, Noakim, Bebor Galut. Ces 6 personnes qui ont été, on a vu la vidéo hier, où ils ont vécu pendant 11 mois. Encore le sang, il est encore là-bas, où ils les ont tués au dernier moment. Des bouteilles d'urine. 11 mois. 11 mois. Noakim Bebor Galut, ils ont pleuré dans ce puits de l'exil. 11 mois. Et moi je me suis dit après, je vais pleurer sur mes petits problèmes. Tu vas pleurer sur tes petits problèmes. Tu vas pleurer que tu n'as pas encore marié des enfants. Tu vas pleurer, même, tu vas pleurer qu'il y a des problèmes de santé quand tu es encore vivant et vivante. Pourquoi quand ça va pas, il faut... Moi je comprends, monsieur le rabbin, que quand ça va, je dois remercier. Mais quand ça va pas, pourquoi j'ai pas marié des enfants, je suis pas encore marié. Mais toutes mes copines ils sont mariées, tous mes copains ils sont mariés. J'ai la parnassa, tous mes copains ils ont la parnassa, j'ai pas la parnassa. Tous mes copains ils ont pas de problème avec les enfants, moi j'ai des problèmes avec les enfants. Pourquoi il faut que je remercie? Mishum, Shaodal, Tovot Vachasadim. Il dit parce que de remercier quand tout va bien. C'est une chose qui est évidente, comme il a dit Rav Steinman, que celui qui ne remercie pas, c'est pas un être humain. C'est pas un être humain, c'est un sauvage. C'est même pas un être humain. Cette personne-là, tu le regardes, tu lui dis pas bonjour, c'est pas un être humain. Et il te dit pourquoi tu ne dis pas bonjour, tu lui dis t'es pas un être humain, t'es de l'air. Parce qu'un être humain, c'est le minimum, c'est qu'il remercie. Alors il te dit sur les bonnes choses, c'est une évidence. Mais sur les choses que pour nous, on a l'impression qu'ils vont pas bien. Qui a le pied et mouna, parce que si tu avais un minimum de foi, tu aurais dû remercier sur toutes les choses qui se sont fermées dans ta vie. Pourquoi? Parce que tout a été fait par Ashgacha. Dieu il te suit, Dieu il te suit. Écoute-moi bien. Ceux qui réfléchissent un peu dans la vie, ils sont arrivés à cette constatation, ça fait longtemps, que combien de fois il y a eu des choses qui se disent c'est pas possible, Hachem, t'es trop fort. Dieu, t'es trop fort. Comment tu m'as fait faire ça, tu m'as fait faire ça, je comprenais pas pourquoi, et au début j'étais pas contente, et j'étais pas content, et à la fin, Kshiatri la Adam Léodot, quand une personne commencera à remercier à Dieu, sur les choses que Nirim Lotovim, que pour cette personne, c'est conçu comme des mauvaises choses, pas pour Dieu. Mais il te dit, où irait matrilot lavo beketsev gover. Il verra à ce moment-là les portes s'ouvrir. Alors, je vous explique. Nous, on a une conception qu'il faut pleurer pour que Dieu, il exauce nos vœux. Je peux vous annoncer ce matin, arrêtez de pleurer, ça sert à rien. Il y a plus que les pleurs. Il y a plus que les portes des larmes. Le remerciement. Le remerciement sur les challenges de nos vies. J'aime pas dire le mot les épreuves.
sur le challenge de nos vies. Les challenges de nos vies sont des challenges qui ont été prévus pour notre âme et qui font partie de notre âme que tu montes et tu descends. Et elles resteront là. Elles seront là. Après, à toi, tu as le libre arbitre. Pas sur l'épreuve. Tu as le libre arbitre, comment tu passes l'épreuve. C'est tout. Et c'est ta vie. Maintenant, t'as compris ça, t'as compris, t'as pas compris ça, c'est ton problème. Les dogmas, Adam Shem no Parnassa. Une personne, c'est difficile à Parnassa. Il prie pour que ça change. Avalim lo yodel Hashem. Mais s'il ne remercie pas à Dieu qu'il n'a pas de Parnassa. Je peux pas. Je sais pas comment je vais payer mon loyer. Tu me dis de prier, de remercier Hachem que j'ai pas de Parnassa. Je peux pas. Il verra des miracles. Quelqu'un qui n'est pas encore marié, qui prie à Dieu et qui le remercie, qui n'est pas encore marié, apparemment, c'est ce qu'il fallait. Et Dieu va lui envoyer. Il ouvre les portes et dit, Bimkom lifkot, à la place de pleurer, dommage, une personne qui est malade, si elle remerciait Dieu, que cette maladie fait partie de la réparation de son âme, Todaraba, Kadosh Baruch Hu, que tu m'as envoyé ça, il verra des miracles. Tamid Tzrichim Liskor. Rappelez-vous toujours des paroles de Rabbi Nachman de Breslev. Et je termine avec ces mots. Ki behemet, il dit Rabbi Nachman de Breslev. En vérité, Imayu akol shom'im lekol tzadike haemet. Si notre peuple écoutait la parole des tzadikim, quelle parole? L'ilech bedererze, d'aller dans ce chemin. Lequel? Les ha'amin tamid, d'avoir la foi tout le temps. Be'Hashem idbarach en Dieu, she'akol et tova. Toi, tu comprends pas. Quel akol et tova? Je peux pas être comme tout le monde, moi. Je peux pas être comme tout le monde. Akol et tova. Veliten shevach veodaya tamid l'Hashem idbarach. Et tu continues à remercier Dieu. Ben Betov, Ben Bera. Soit quand les choses y sont perçues pour toi bien, soit quand ils sont perçues pour toi mal. Si tu faisais ça, il dit Rabbi Nachman de Breslev, Bevadai ayo mitbatlim kol hatzarot vekol hagaluyot legamre. Tu aurais tout enlevé. Tous les tsarot, toutes les souffrances, les galouyot, les exils, tout aurait disparu. Au kvaraita geoula shelema. Et tu aurais eu la libération totale dans ta vie. Si juste tu prenais à la place de te lamenter, d'être en colère sur tes parents, sur ta vie, sur je sais pas qui. Dis-toi, c'est Dieu, oui. Hachem peut me faire que du bien, oui. S'il voulait me faire du mal, il m'élimine en combien? 30 secondes. Non, ok. Donc Hachem, merci. J'ai pas compris, mais merci. Il y a des miracles. Il dit Rabbi Nachman de Breslev que celui qui écoutait ça, il y a des miracles. Et il dit une dernière chose, il dit, rappelez-vous une chose, Dieu, en envoyant une épreuve, il a envoyé déjà le médicament de l'épreuve. Renforcez-vous, il dit. Mais je viens de recevoir un courrier des impôts, il n'y a rien. Et là, il y a déjà la libération qui est prête. Combien qu'il faut de force pour ne pas tomber dans la dépression, pour ne pas tomber dans le yiouch, comme on dit le yiouch, le désespoir. Au moment où c'est qu'une personne elle a un souci, elle est sûre que ça y est, c'est fini. Elle n'a plus rien à faire. Une personne qui dit merci. Je comprends pas, Hachem. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait. Je pense pas que j'ai fait quelque chose de mal pour mériter ça. Je suis quelqu'un de gentil, de bien. Je me remets dans tes bras, papa. Je sais que tu m'aimes.
Tu es mon père. Comme je suis, tu es mon père, oui. Hachem, ce matin, je m'assois, je me détends. Je souris. Je te remercie, je t'embrasse. Akadosh Baruch Hu Toda Rabba pour les épreuves que tu m'as envoyées. Je sais que c'est pour le bien. Je ne comprends pas comment c'est pour le bien, mais je sais que c'est pour le bien. Et il dit, Miyad, au moment où la personne déclare ça, mais vraiment au fond de son cœur, Niftachim lefanav kol hasha'arim. Les portes commencent à s'ouvrir les unes après les autres. Je suis désolé, hein, Samuel, quand tu commences à me remercier, ah ben la prochaine fois que tu arrives à côté, tu me bloques là, à la rentrée de mon parking, qu'est-ce que je fais? Mais tu me remercies, qu'est-ce que je fais? Ben ça me fait kiffer d'ouvrir la porte. Kakatou Beteilim, David Amelech, il dit, Bou She'arav Betoda. Bou She'arav. Dieu dit, je t'ouvre les portes. Avec le remerciement. Et comme il dit le Zohar, tu rentres directement l'ifnaï velifnim. Samuel, l'ifnaï velifnim. C'est un mot qu'on dit quand le Kohen Gadol il rentrait où? Dans le Kodesh à Kodashim, le jour de Kippour, l'ifnaï velifnim. À l'intérieur de l'intérieur. Tu rentres, qui tu es toi? Qui je suis moi? Rien, zéro. Ou alors on est rien. Mais on adore Dieu. On adore Hachem dans les épreuves. Et tu sors. Et j'étais avec ma femme. Il y a une semaine, boîte de vitesse, elle se bloque automatique de ces bagnoles d'Israël automatique. Elle se bloque. J'éteins la voiture, je dis Toda Rabba, papa. Rien, wallo. Toda Rabba, Hachem. Tout est pour le bien. Je rallume la voiture, il n'y avait plus de... Ma femme, elle m'a dit, tu es fou. Ah, j'ai dit Amen. La boîte de vitesse. Ah, ils m'ont mis l'œil. Akarat. C'est horrible. C'est horrible. Dieu nous ouvre des portes comme ça et on passe. Comme ça. Sans le regarder, même pas un instant à droite, à gauche, rien. Ni un petit comme ça, ni rien. Mais, je termine par une chose. Pour arriver à ça, il faut déjà commencer avant Dieu. Il faut déjà commencer avec les êtres humains. Quand je vois ma mère aujourd'hui passer, je la vois passer des fois devant moi, et je me dis cette vieille dame-là, elle m'a porté dans son ventre. Elle m'a donné la vie. Moi je dis à ma mère, maman, ce que tu as besoin, jour et nuit, 24/24. Plus rien ne m'intéressera dans ma propre vie à moi, ce que tu as besoin, maman. Rien, plus rien, ni mes enfants, ni ma femme, rien. Maman, ce que tu as besoin, je suis là. Elle m'a porté dans son ventre, elle m'a donné la vie. Tu peux être abominable à ce point, abject à ce point, de couper les ponts avec des parents. Est-ce que ta mère, elle a mal parlé à ta femme, mais clochard. Espèce de clochard. Toi, tu t'attends à quoi? À ce que Dieu il est avec toi? Tu mets tes tefilines, mais va prendre tes tefilines et jette-les je sais pas où. Clochard. Ta femme, elle s'arrange pas avec ta mère? On s'en fiche. Next. Mais toi, avec ta mère, avec ton père, tu prends ton bras, tu le coupes pour tes parents. Sinon, qui tu es toi? Qui tu es toi? Comment je peux recevoir des messages de parents qui me disent, on n'a pas vu nos petits-enfants, ça fait des années. T'arrives à Rosh Hashanah, toi? Tu arrives à Rosh Hashanah? Tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur? Akadosh Baruch Hu, il a dit, même 10e génération, ne le recevez pas. Ce pas des êtres humains, il dit Rav Shtéman, c'est pas des êtres humains. C'est des zombies, c'est pas des êtres humains, ces gens-là. Ces gens-là, c'est pas des êtres humains. Bien sûr, vous aurez préféré que je vous parle de la paracha de la semaine, du Mashiach, de la terre d'Israël, du sionisme. Allez, celui qui n'est pas content, qui n'écoute pas mes cours. Mais celui qui écoute mes cours, il va rentrer l'ifnaï et l'ifnim. Il va rentrer
au sein des saints. Parce que tout le reste de la religion, c'est facile de la faire. Celle-là, mais celle-là, elle est fondamentale. Oh, le reste, Dieu te dit, je suis patient avec toi. Mais comment tu peux ne pas parler avec tes parents? Mais baisse ta tête. Mais baisse ta tête. Baisse ta tête parce que c'est ton salut. Baisse ta tête avant Rosh Hashanah parce que c'est ton salut. Parce que tu sais pas ce qui peut t'arriver un beau matin. Parce que ne pense pas que le trait quotidien est quelque chose d'acquis. Fais attention à ta tête. Sakadosh Baruch Hu dit, dans les commandements que j'ai mis moi, pour moi, il y a aussi kaved et avira et imecha. Ton père et ta mère, c'est quelque chose de divin, ça n'a rien à voir avec... C'est parce que si tu vas arriver un jour à moi, il faut que tu passes d'abord par tes parents et que tu développes ça sur tes parents et un jour tu pourras commencer à avoir un lien avec moi. Parce que comment tu peux avoir une reconnaissance avec moi si tu n'as pas la reconnaissance avec cette mère, ce père-là? Dites à vos enfants, vous êtes en train d'éduquer vos enfants, dites à vos enfants que leur salut c'est vous. C'est que tant qu'ils vous honoreront, ils seront tranquilles, ils auront la bénédiction du ciel sur leur tête. Dites-le à vos enfants. Dites-le. Dites-le, comment tu peux concevoir qu'un enfant, parce qu'il s'est marié avec une femme, que ça marche pas avec la belle-mère? Je m'en fiche. C'est un détail. Il coupe les ponts avec sa mère, celle qu'il a mis au monde, elle a porté dans son ventre. Elle a conçu dans son ventre chaque morceau de son corps à lui. Il y a un morceau de sa mère. Il me dit, je parle plus avec ma mère, ça fait des années parce que elle a mal parlé avec ma femme. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? La mère et la belle-fille, ils s'arrangent pas? Ils s'arrangent pas! Mais toi, tu peux pas te permettre ce luxe. T'es en danger, t'es fou. Mais t'es un grand malade. Et tu me mets... Et ça met les tefilines, ça. Ça fait Shabbat. Et ça met les tefilines. Et parce qu'il y a eu des embrouilles avec... je ne sais quoi, mais laisse ta femme de côté. Ok, ta mère, elle a dit des trucs, elle vous a cassé votre couple. Laisse ta femme de côté, ta femme, Chiti et Bria. Garde-la ta femme, il n'y a aucun problème. Mais toi, avec ta mère et ton père, tu dois avoir un lien. Quel est le rapport maintenant entre ta femme et le lien avec tes parents? J'ai pas compris. Après là, ça va arriver à Rosh Hashanah. Et ça va demander. Ça va demander la santé, ça va demander la vie, ça va demander la parnassa. Et Dieu dit, mais t'es pas un être humain, toi, va-t'en d'ici. Je suis très sérieux dans ce que je viens de dire. Je suis très sérieux dans ce que je viens de dire. Et je vous conseille d'écouter ça. Parce que celui qui écoutera ça, il a déjà son année qui est marquée. Elle est belle, elle sera la plus belle du monde. Je vous souhaite bracha v'atzlacha, amen, keni ratson, toda rabba. Amen.